parisienne, La Ferté-Gaucher pour Baptiste et Amélie. Rennes, Marseille, Paris, 2 minutes d'arrêt, tout le monde descend. On joue pour une semaine de vacances à Majorque. Bienvenue sur le plateau des... Alors, messieurs, Bertrand, Loris et Baptiste, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Bertrand? Moi, je suis conseiller de vente dans une enseigne de bricolage. D'accord, Loris? Maçonnerie, piscine. Maçonnerie, ça y est, vous avez arrêté l'équipe de France de foot, vous faites Voilà. maçonnerie, béton, piscine. Piscine. D'accord, plus les piscines. Plus les piscines dans le sud. Il y a de quoi faire. Si vous désirez pour votre villa du sud une piscine. Oui, ben volontiers. On parle Écoutez, ça après, tombe bien parce que ça tombe bien. Comme j'ai pas de villa dans le sud, ça tombe très bien. Vous me dites, vous, Baptiste, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis installateur de poêle à bois. Poêle à bois dans l'entreprise du père d'Amélie? De mon père à moi. C'est votre père à vous? C'est mon père à moi. Et Amélie, en vous rencontrant, elle a intégré l'entreprise? Non. En fait, elle a été intégrée dans l'entreprise après, quand on s'est mis ensemble, quasiment. Voilà. Donc c'est bien ce que je dis. En vous rencontrant, elle a intégré l'entreprise. Voilà. Tout à fait. Voilà, merci. J'étais pas sûr. Donc, à quelle occasion vous a-t-elle réellement surprise? Elle m'a surpris lorsqu'elle a eu son examen. Elle a eu un examen de coiffure et c'était pas gagné en fait. Hein. Donc du coup, quand elle l'a eu, j'étais vraiment très surpris. Ah bah non, mais les coiffeuses, on sait qu'elles ont du mal. Mais alors, vous me dites? Moi, c'était à Noël cette année. Elle m'a offert un séjour. Un sapin? Ouais, presque. Un séjour dans un parc d'attractions. D'attraction? Ouais, voilà, un truc que je lui avais parlé comme ça, sommairement, mais sans rentrer dans le détail. Et elle s'arrangeait avec mon rentrer dans le frangin, parc. en fait. Elle s'arrangeait avec mon frangin, sa copine, pour que tout le monde se retrouve là-haut, À Paris? à Paris. Et vous me dites, Baptiste? Moi, c'est quand elle m'a appris qu'elle était enceinte de notre première fille. Ça faisait 3 semaines qu'on était ensemble. 3 semaines que vous étiez ensemble? Et au bout de 3 semaines, écoute, Baptiste, si tu ne me fais pas rentrer dans l'entreprise, notre fils n'aura pas de... Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, va falloir. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi j'ai dit, écoute, je te rappelle. Pas le temps d'avaler un petit peu, quoi. Et puis. Et vous avez été d'accord pour le garder tous les deux? Ouais, on a posé le pour et le contre. Ouais. Parce que moi j'étais en pleine séparation à l'époque. De votre première femme avec qui vous Ouais. aviez déjà des enfants? 2. 2, d'accord. Et là aujourd'hui, il y a les 2 d'avant, plus combien? Plus, moi ça m'en fait 4 et elle 2. D'accord. 4 et elle 2, oui, c'est ça, c'est logique. Voilà. On y est, on l'a bien compris. Si on vous offrait une paire de baskets dotées de super pouvoirs, qu'en feriez-vous? Premièrement, tel Superman, vous sillonneriez les continents pour défendre la veuve et l'orphelin. Vous avez des super baskets. Deuxièmement, vous ridiculiseriez le champion Usain Bolt en finale du 100 mètres au prochain JO qui vont venir, ouvert par France Télévisions. Ou bien vous enflammeriez le dance floor du camping, vous seriez le Travolta du dancing. Alors, Travolta. Travolta, plus la dance que le sport ou que la veuve et l'orphelin? Moi la une, la veuve et l'orphelin. Vous sauveriez tout le monde? Ouais. Superman, d'accord? Ouais, moi pareil, je sauverais tout le monde aussi. C'est bien les gars, c'est bien. Allez, troisième question. Imaginons, vous gagnez un voyage à l'autre bout du monde. Logé dans un très bel hôtel. Avec elle, ce sera quoi? Premièrement, visite guidée et musée, c'est une boulimique de curiosité. Deuxièmement, visite, mais pas trop, histoire de prendre 2 ou 3 photos. Et non pas de perdre 2 ou 3 kilos, parce que ça n'a rien à voir, finalement. Troisièmement, pas de visite du tout. Farniente, cocktail à volonté autour de la piscine. Les vacances avec Amélie. Un peu de visite. Un peu de visite? Ouais. Pas de visite du tout. Pas de visite. Farniente. Alors attendez, un petit peu de visite. Ça serait visite, mais pas Oui, trop. visite, mais pas trop. Visite, mais Visite, pas mais trop. pas trop, vous Et un peu de cocktail C'est- quand même. ouais, pas du tout. Pas Ouais, du tout de devant la visite. piscine, vous seriez, farniente, D'accord. Autour de la piscine. Pas de visite. Pas de... Bah oui, vous, encore que vous visiteriez la piscine, ça vous rappellerait le bureau. Mince. Le Messin de Toulon. Bien,
bien, les femmes sont revenues. Attention, dites-moi Amélie, à quelle occasion l'avez-vous réellement surpris? Quand je lui ai annoncé au bout de 3 semaines de relation que j'étais enceinte. Exact, c'est la bonne réponse. Dites-moi Coralie, vous l'avez réellement surpris? Moi, je pense pour son cadeau de Noël. Je lui ai offert un séjour dans un grand parc d'attractions à Paris. À côté de Paris. Voilà. Celui avec les ailes ou celui avec les oreilles? Les oreilles. Les oreilles, d'accord. Donc voilà, il n'avait jamais été depuis tout petit. Hein, C'était son rêve, mais on voit, il en rêve encore, il en rêve encore. ouais. Émerveillé. Vous avez eu le temps de tout faire quand même? Quasiment, ouais. Quasiment? On a resté 2 jours. 2 jours. Impec, c'était la bonne réponse. Cyrielle, vous l'avez vraiment surpris? Alors moi, je dirais quand j'ai accepté sa demande en mariage. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait, mais il espère que vous dites non? Bah, ça aurait pu, hein. Et ça l'a surpris que vous disiez oui? Je pense, oui. Oui ou non? Attendez, pour répondre à cette question, est-ce que vous avez été surpris qu'elle vous dise oui quand vous l'avez demandé en mariage? Ah non, non. En plus, elle s'y attendait, donc... Oh non. Je ne m'attendais pas. Attendez, vous êtes en train de dire que vous auriez pu dire non? Tout à fait, hein. Non, j'ai accepté parce que j'étais prête. Mais, Oui, en général, on fait ça quand on est à peu près Voilà. sûr de soi. C'est pour ça que votre réflexion est très étonnante. Non, moi, c'est je pas du pense tout à ça. non. Si on lui offrait une paire de baskets dotées de super pouvoirs, qu'en ferait-il? Premièrement, il ridiculiserait le champion Usain Bolt en finale du 100 mètres au prochain JO. Deuxièmement, tel Superman, il sillonnerait les continents pour défendre la veuve et l'orphelin et pour empêcher qu'on se moque à perpète des coiffeuses. Ou bien il enflammerait le dance floor du camping, il serait le Travolta du dancing. Qu'est-ce qu'il ferait avec cette basket super pouvoir? Superman. Superman? Non. Ah ouais? La danse. Bon, ma foi. Oui ou non? Parlez-vous. Ben, moi, je pensais qu'il voulait... Ouais, non, en fait, comment dire, gros problème au niveau de la danse. Oui, c'est vrai. C'est pas du tout un danseur. Ouais. Mais je pensais pas qu'avec des baskets, il aurait aimé faire de la danse. Ben, c'est ce qu'il aurait fait pourtant. Voilà. D'accord. Bon. Voilà, c'était ça ou devenir coiffeuse. Ah, bah tiens, Cyrielle, alors. Alors moi, je dirais Travolta. Travolta aussi? Oui. Ah non, Superman. Il a le look déjà un peu de Superman. C'est vrai. Enfin, Superman Musclé. sans la tenue. Hein. L'autre. Comment il s'appelle d'ailleurs, l'autre? Clark Kent. Clark Kent, c'est ça. Dites-moi, Baptiste et Amélie. Moi, j'hésite entre Travolta et Superman. Je dirais Travolta. Eh ben non. Tant pis. Personne n'a marqué sur cette histoire de basket magique que l'on gardera. Très bonne question. Imaginons, vous gagnez un voyage à l'autre bout du monde, logé dans un très bel hôtel. Avec vous, madame, ce sera quel type de vacances à l'autre bout du monde? Visite, mais pas trop, histoire de prendre 2 ou 3 photos. Visite guidée, musée, vous êtes une boulimique de curiosité. Visite du salon de coiffure. Non, j'arrête. Vous voulez, hein? J'arrête. Troisièmement, pas de visite du tout. Farniente, cocktail à volonté. Alors, visite, mais pas trop. Mais pas trop. Voilà. D'accord? Pas de visite du tout. Bon, si, quand même, un petit peu. Ah non, piscine, cocktail, ça me va très bien. Tranquille. Vous me dites? Visite, mais pas trop. Voyons ça. Oui. Et pour Coralie? C'était visite, mais pas trop. Visite pas du tout, visite mais pas trop, ou alors beaucoup de visites, c'est ça quoi en fait. Pas de visite. Pas de visite du tout. Ouais. Pas de visite. Pas de visite, mais aussi pas de points pour Bertrand et Cyrielle. 0 et 15 pour les autres. Allez, mesdames,
On va s'avancer gentiment. Dites-moi, à votre avis, quelle est la dernière femme à avoir dragué votre Jules? Alors, je dirais son ex, Maggie. Maggie? Oui, C'était avant vous? avant moi. Enfin, avant moi. Oui. Donc la dernière, c'est vous. Oui, oui, oui. Et moi, ma question, c'est quelle est la dernière femme à l'avoir dragué? Non, mais je dirais quand même... Quand même, on garde oui, oui, l'ex. oui, Moi, oui. vous voyez, hein, je vous remets sur les Ouais. traces, parce qu'il y a vous aussi, hein. Oui, Vous oui. comptez aussi. Mais vous êtes... Peut-être que lui comprendra comme vous, donc voilà. On dit Maggie. Maggie. Ouais. Mme Maggie. Mme Maggie! Il y a quelqu'un, il a sonné à la porte. Alors, à votre avis, La femme qui l'a dragué. Pas, Oui. pas lui qui a été dragué. C'est la dernière femme à avoir dragué votre Jules. Alors, je vais pas me faire une copine, mais pendant le casting, vu qu'on a eu des questions, il fallait répondre tac au tac. Au début, je me suis dit, donc la recruteuse, Ouais. elle fait un peu du rentre-dedans à mon mec. Mais en fait, c'était plus un test, j'ai compris après. Donc, elle m'emballe pas. Bougez pas, je reviens. Qu'est-ce que j'apprends? Quoi? Non, Tex, Le non, plus personnel de France Télévisions? non, ne tapez pas, ne tapez pas. Réunion Aïe. à la fin de l'émission. Réunion à la fin de l'émission. Mais dis donc, Dorothée, je te remercie. Non, Dorothée, elle veut jamais qu'on la voie à l'antenne à cause de ça. Si vous saviez le nombre de mecs qu'elle nous ramène. Oh là 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 Non, là. mais Bon. elle l'a testé parce qu'il est assez réservé. Et du coup, après, je me suis dit. Alors qu'il est réservé par vous, en fait. Sûrement, je sais pas. On a remarqué qu'il était très réservé. Alors, Amélie, Moi, je dirais la dernière, c'est moi. Parce que si je l'avais attendu, on serait peut-être pas ensemble à l'heure actuelle. bah, c'est un peu le sentiment que j'en ai en plus. Oui, oui, c'est vrai. hein. Il est un peu réservé, timide. Il restait, et donc avec c'est sa moi. copine, ils se sont fâchés, mais il est resté dans la molle derrière. Il s'en foutait, quoi. Ouais. Ouais, c'est bizarre, ça. hein. Bon, il a changé depuis qu'il est avec vous. Il a changé, ouais. Ça D'accord. fait maintenant 8 ans, ouais. Au restaurant, il peut très vite vous agacer quand quoi? Premièrement, quand il fait un scandale parce qu'il a trouvé 2 coquilles vides dans ses moules frites. J'ai déjà dit 100 fois que pour simuler le feuillage des œufs de mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Fou, parlez-en, chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Deuxièmement, il épluche l'addition ligne par ligne, calculette en main. Ou bien, qu'est-ce qui vous énerve au restaurant? C'est quand il boit les paroles de la femme assise à la table d'à côté. Je ne veux pas que tu répètes ce secret. C'est du plus Alors grand moi je vais secret. dire, ça n'a rien à voir avec les coquillages, mais alors lui, s'il trouve un cheveu, c'est même pas la peine. Et il est toujours en train d'examiner s'il n'y a pas un cheveu avant que l'assiette arrive alors, sur la table. Moi, j'ai un copain, il a trouvé le peigne, alors... Bon, Donc voilà, il est omnibulé par les cheveux dans la nourriture, donc par déduction, je vais dire... bon, scandale sur les coquilles Voilà, vides. si jamais, D'accord, voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Hein, vous aussi, vous avez trouvé le peigne. Alors, Moi, je dirais quand il écoute les autres à côté. Parce que c'est un gros fouineur, il est toujours en train de tendre l'oreille et d'écouter ce qui se passe. Donc des fois, je fais « Allô, je suis là !» ah oui, dis donc, bah t'as qu'à aller manger à la table à côté. Voilà, c'est ça. Allez, non. Et moi, je dirais il épluche l'addition. Ah, ça, c'est pénible. Ouais. Ah, pas radin, mais bon, un petit peu, quoi. Il veut savoir ce qui se passe et où il met ses sous. Question bonus, mesdames. La dernière fois que vous avez fait l'amour ensemble, devant le petit écran, ça a duré aussi longtemps que le film, le journal télévisé ou bien la pub? La pub. La pub? Ouais, la pub. Quoi, c'est un lapin? Bah, la dernière fois, c'était pas génial, quoi. La pub. Nous, on dit devant le petit écran. Le journal. Ah, c'est pas mal, c'est entre les deux. Oui. Vous avez eu le temps de lui faire sa coiffure. Tout à fait. Sa permanente. En plus. La pub. 1, 2, 3 soleil. C'est vrai? Ouais, mais bon. C'est marrant parce que c'est également ce que nous a dit la recruteuse. Non, mais là, ce C'est coup-ci, dingue, hein? c'était ma faute, c'était pas la sienne. Ah, c'était de la vôtre. Alors, merci mesdames. Comment ça peut être de votre faute? Ah, bah c'est de sa faute, en fait. On va pas faire de dessin. Voilà, et maintenant, dans le cadre de notre bêtisier de l'été, on va retrouver un candidat qui déjà hier était bien empêtré dans ses questions. On va voir ce qu'il en a fait pour aujourd'hui. La suite du bêtisier.
Casimir, vous me dites, Jean. Oui, je vous écoute. Je viens de poser la question, vous l'avez entendu. Nous sommes témoins. Pour une femme, s'ennuyer en faisant l'amour, ça peut arriver, c'est fréquent ou c'est impossible? Ça peut arriver. Oh, tu exagères alors là. Hein. Aïe! C'est impossible. Impossible. Ah, bah oui. Non, il y a eu un autre événement qui pour elle était important, c'est quand elle est tombée et que vous êtes allé la secourir. Ah, bah oui, là, c'est vrai. Oui, ça, c'est avant-hier. Oui, Voilà. c'est vrai. On prend ça plutôt? Oui, d'accord. Oui, mais ça compte pas, c'est moi qui l'ai dit. Tu sais que là, on a... Ah, mais ça va être gagné, hein. Ah, là, on a des bons clients, hein. Allez, on va voir aujourd'hui. Baptiste, dites-moi la question de la deuxième... Enfin, la dernière série avant la question bonus. Selon votre compagne, quelle est la dernière femme à vous avoir dragué? Bah, ma femme. C'est elle, la dernière? Ouais. Il n'y a eu personne après Amélie? Non. Vous êtes sûr? Non, bah c'est sûr. À la De toute façon, fabrique de- moi, je vois rien. Donc, À la fabrique de tonneaux en bois, là, c'est quoi? C'est des poêles à bois? des poêles à bois. Il Mais n'y a nous, on les personne qui fabrique l'a pas. dragué, hein? Non. Bah non, je Non, pense non. pas. Puis comme Ah ouais on travaille en famille, bah, Après, je le vois pas la nos journée, clients, en alors. fait, savent que... Que c'est la en- famille. Que c'est la famille, que c'est Voilà. ma femme. Bon, avec la belle-mère, vous risquez rien. Non. On regarde. C'est la bonne réponse. Qu'est-ce que vous me dites, Loris? Pour rester sur un truc léger, je pense que... Ouais. Ah, parce qu'il y a eu un truc lourd aussi. Ouais, non, mais Ouais, non, un truc, on va dire, du chambrage plus que de la drague. C'était Ah, ça, c'est vous qui choisissez. pendant le casting des amours. Attendez. Comment s'appelait la jeune fille? Je sais pas. Ça... Ah, c'est bien de ne pas l'avoir reçue. C'est bien Elle s'en souvient. Hein. Mais Dorothée! c'est plus elle qui a C'est vu la bonne, que, c'est la voilà. bonne réponse. Non, mais c'est la bonne réponse, ne vous inquiétez pas. Voilà. Dorothée. Alors attendez, regardez. Désolée, la pauvre. Dorothée qui a signé avec son adresse et son téléphone. Bien. Dorothée, tu pourras compléter ce carton, s'il te plaît? Merci. Eh ben, dis donc, on entend tant parler de cette Dorothée. Qu'est-ce que vous me dites, Bertrand? 0 pour l'instant. Oui, donc moi du coup j'hésite entre elle, ma femme, et Élise, qui est une copine à ma sœur, qui m'a fait un petit peu du rentre-dedans, donc je pense à Élise, ouais. Élise, on va regarder, je crois qu'il y avait encore quelqu'un d'autre. Loris, question numéro 2. Au restaurant, vous pouvez très vite agacer votre femme quand? Il y a 3 choix. On est d'accord, Baptiste? Oui. Oui, retirez la pluche que vous avez sur le pantalon. Voilà, merci, on y va. Hop, comme un jet de doigt. 7. Alors, premièrement, quand vous faites un scandale parce que vous avez trouvé 2 coquilles vides dans vos moules frites. Ou vice-versa, 2 moules frites dans vos coquilles vides. Bref. Deuxièmement, vous buvez les paroles de la femme assise à la table d'à côté. Ou bien troisièmement, elle pourrait vous faire un scandale quand vous épluchez l'addition ligne par ligne, calculette à la main. Pas convaincu, mais... On le sent que vous n'êtes pas convaincu. C'est marrant, hein. C'est le mot qui me manquait. Ça apparaît, quoi. Ouais. Alors, première réponse. c'est-à-dire, vous avez trouvé 2 coquilles vides. Ça vous énerverait. Vous trouvez un cheveu dans le... Ça me fait péter un câble, les coquilles. C'est vrai que ça vous énerve. Hein. Et à l'inverse, quand dans des cheveux, vous trouvez une nouille, Ah, les pour la cheveux, femme, vous êtes non, énervé non. aussi. Ah, pour le coup, les cheveux, c'est... Non, mais parce qu'elle, par exemple, qui est coiffeuse, bon, elle coiffe quelqu'un, elle trouve une nouille, bon, elle pourrait dire, bon, bah là, j'arrête, vous voyez. On regarde le carton. C'est la bonne! Cyrielle et Bertrand, Donc, moi j'aurais dit j'épluche l'addition. l'addition, c'est ce qu'elle nous a dit également. Les premiers points! Incroyable, ils ont marqué des points! Examen réussi! Vous serez coiffeur également. Attention pour ne pas vous laisser distancer. Non, moi je dirais la 2. C'est-à-dire, vous buvez les paroles de la... Vous écoutez la table d'à côté. Ouais. C'est ce qu'elle a vu aussi, Amélie. Eh oui, la table d'à côté. Messieurs, dames, nous allons regarder les scores et je vais un petit peu les discuter avec cette Dorothée. Bon.
Qu'est-ce qui s'est passé, Bertrand? 5 points. Bon, on a eu un petit coup de mou, mais là, on va remonter, là. On peut encore remonter, hein, avec Non, il est trop tard, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. C'est bien d'espérer, mais là, vous êtes comme... C'est plus un coup de mou, là. Encore, ça va, on pensait me faire 0, donc ça va. Ah bon, d'accord. Oui, parce que là, c'est carrément, c'est de la guimauve. Alors, on y va. La dernière fois que vous avez fait l'amour ensemble devant le petit écran, ça a duré aussi longtemps que quoi? Que le journal télévisé, que le film ou que la pub? Le journal télévisé. Le journal télévisé. Journal télé? Ouais. Oui, bonne réponse. C'est bien. Là, il n'y a pas eu de coup de mou. Loris? La pub. Alors, attendez. Qu'est-ce qui s'est Explication. passé? C'était pas de ma faute. Et alors, je sais, c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, écoutez, Non, c'est lui qui a tout fait, justement. elle est partie. Hein. Partie sans moi. Ah, c'est elle qui est partie sans vous? Et vous n'avez pas pu la rattraper? Non, rien pu faire. C'est vrai, elle était partie. Et donc, Barré. du coup, vous avez même pas, vous avez même pas joué votre partition. À moitié. Petit, pas... C'est marrant, ça, parce que d'habitude, c'est plutôt le contraire. Ah non, moi je dis toujours qu'il m'attend. Ah ouais? Ah ouais. C'est la bonne, en tout cas, on regarde le carton. Parce que ce qui m'étonne, moi, c'est qu'une femme, elle parte aussi vite que la pub, quoi. Oui, ben avant, il y a eu un grand film. Ah! Un grand film. Ouais, un Titanic. Et oui, bah il coule à la fin. Hein. Bah ouais. Le mec, il a accroché comme ça. Vous me dites? La pub, La pub? Ouais. La faute à qui? à moi. Non, on vous a encore coupé le poil à bois, vous. Voilà. Allez, on regarde. C'est la bonne et il y a égalité. C'est vos pronostics qui vont vous départager. Tournez-moi le carton, les filles, et dites-moi ce que vous aviez pronostiqué. Montrez. Ici 30, ici 20. C'est pas assez. Vous avez fait 45. Les amoureux du jour sont Baptiste et Amélie. La Ferté-Gaucher, voilà. Et voici les cadeaux pour les autres. Partouche vous offre un séjour dans l'un des 15 établissements participants. Casino, hôtel, restaurant, spa, golf. Un large choix de lieux d'activité pour un moment unique de bien-être et de divertissement. On y va, Baptiste. Amélie connaît-elle top l'année de votre bac? Non, Votre station balnéaire préférée? non, L'homme que vous admirez le plus? oui, Son père, Que vous feriez tatouer sur le bras? oui, un tribal, Votre sport aquatique préféré? oui, la plongée, Votre chiffre porte-bonheur? oui, 7, Votre compositeur de musique classique préféré? non, La race de chien que vous détestez? oui, un Yorkshire, L'activité qui vous détend le plus? oui, l'ordinateur, Non. Le nom du dernier artiste que vous avez vu en concert? oui. Calogero, Top, on s'arrête, il y a 6 bonnes réponses. Oui, il reste 12 secondes. 12 secondes pour gagner. Le chien que vous détestez, c'est le Yorkshire? Oui. Ah, pourquoi? Parce que c'est... Ça a une fâcheuse tendance à m'agacer. C'est vrai. Parce que si vous en croisez deux coups de pied, vous avez des moon boots? Oui, Oui, hein. ouais, je suis rhabillé pour l'hiver. Baptiste, Amélie connaît-elle top le légume que vous détestez le plus? Non, Ce que vous regardez en premier chez une femme? oui. les yeux. Bonne réponse! Cette bonne réponse et c'est gagné! On vous envoie à Majorque! Amélie et Baptiste, Marmara vous emmène à Majorque pour une semaine de détente en formule tout compris. Vous séjournerez au club Marmara Del Mar où vous attendent de nombreuses activités et animations pour toute la famille. Marmara, le droit au voyage. Bien joué, une belle une belle semaine de vacances en Espagne et non pas une belle vacance de semaine en Espagne ou encore une Espagne de semelles de belles vacances ou encore que des semelles. Mais bon, les vacances en Espagne, c'est toujours joli.